Pendant 2 jours, nous avons réfléchi sur le rôle de l'universitaire dans une nation en péril, puisque nous considérons qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo est sur une pente raide. Et la question est de savoir, nous, en tant qu'universitaires, quel est le rôle à jouer. On ne peut pas imaginer un universitaire, un prof d'université qui va rester indifférent. Si vous ne dites rien, si vous ne publiez rien contre les périls dans lesquels se trouve la nation congolaise, c'est-à-dire que vous êtes complice. C'est ainsi que nous avons sorti la déclaration, dite déclaration de Kinshasa, qui est prise sur le modèle de la déclaration de Kampala, qui demande aux universitaires de prendre position face aux violations des droits de l'homme et aux grandes questions de société. Et la position des universitaires qui se sont réunis au centre se passe, elle est simple. Le pouvoir, nous le tirons de la Constitution. Depuis 2006, le régime en place a perdu toute base légitime. Nous considérons qu'aujourd'hui, ils exercent en violation de la Constitution et qu'en tant que professeur d'université, on ne peut pas cautionner une illégalité. Donc, sur le plan socio-politique, nous exigeons que les derniers accords, qu'on peut m'appeler bricolage politique, qui a permis au chef d'État actuel d'aller jusqu'au 31 décembre, soient respectés et que si au 31 décembre, les élections ne sont pas organisées, nous allons considérer que toute l'équipe a échoué et nous allons solliciter aussi bien l'apport du peuple que l'apport des amis des Congolais, c'est-à-dire de la communauté internationale, pour avoir un autre régime, c'est-à-dire pour mettre en branle toutes les institutions et avoir des institutions nouvelles qui vont nous conduire vers les élections. Nous avons aussi, sur le plan des libertés académiques et intellectuelles, fustigé le fait que de nombreux professeurs ne peuvent plus s'exprimer ou publier puisque leurs idées sont contraires aux idées du pouvoir. Nous avons réaffirmé la liberté universitaire et académique qui par ailleurs est comprise dans la loi et dans la Constitution. Nous avons aussi sur le plan de l'autonomie de gestion des institutions rappelé que la loi cadre sur l'enseignement national prévoit que les recteurs, les directeurs des instituts supérieurs et universitaires doivent être élus par leurs pairs et non pas nommés par le ministre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez pratiquement la majorité des DG, des recteurs, qui ont des cartes soit du PPRD, soit de l'AFDC, soit de notre membre de notre parti, de la majorité. Si vous n'avez pas la carte, vous êtes gommé. Nous disons qu'il faut rentrer dans la loi. La loi prévoit que cela doit être élu. Leur base, ce n'est pas le parti politique, ce sont leurs pairs. Nous avons aussi souligné, sur le même modèle, la responsabilité des institutions, puisque nous devons nous remettre en cause, en termes de moralité, tout ce qu'il y a aujourd'hui comme vente de syllabes, comme cours bâclés, comme, c'est pas moi, légèreté dans l'enseignement, y compris la distribution des diplômes de doctorat qu'on est en train d'attribuer à des politiciens pour des raisons purement fantaisistes. Le professeur réuni à Kinshasa nous avons dit cela est tout à fait contraire à l'esprit universitaire. Alors nous avons pris cette déclaration, elle est ouverte, nous on a signé sur place, nous allons sillonner les 26 provinces et obtenir, nous espérons, l'adhésion de la majorité des universitaires. Nous comptons d'abord sur les professeurs d'université. Ils ne sont pas nombreux, ils sont plus ou moins 2000. Mais l'idée, c'est d'élargir ensuite sur l'ensemble du monde universitaire, c'est-à-dire les assistants et les chefs de travaux, et peut-être plus tard sur l'ensemble des intellectuels congolais. Alors, comme je l'ai dit dans mon exposé, comme on peut encore le dire, la crise est une occasion d'innover. Nous sommes dessus pendant longtemps. Mais on est dans une situation où on ne peut plus se taire. Par exemple, il ne faut pas le cacher, ces dernières années, les professeurs des institutions publiques étaient les fonctionnaires les mieux payés. Ils avaient plus ou moins 2000 $. Mais à la suite, ce n'est pas moi de quelle manipulation, on est parti de 2000 à 1100 $. Et donc, on a divisé pratiquement par 2 le pouvoir d'achat d'un professeur. Les véhicules que vous voyez circuler, qui ont été vendus aux enseignants, ils ont été vendus à crédit et en dollars. Et au lieu de 21 000, ils ont acheté à 26 000. Ils sont nombreux aujourd'hui qui sont incapables de les payer. Alors vous avez aujourd'hui la grève à Kinshasa et dans beaucoup d'autres institutions. Mais alors, à l'occasion de cette conférence, et là je dois remercier 2
deux personnalités, le professeur Mbata et le docteur Mukwege, qui ont cette idée de nous réunir. Nous avons dit, mais là, nous avons des revendications corporatrices. On revendique des droits pour nous-mêmes. Mais le mal, est-ce n'est pas plus profond? Et donc, des droits, je peux dire, de la corporation, on a dit, il y a lieu de faire mieux. Si la société est bien gouvernée, ce n'est pas seulement la cause des profs qui sera plaidée, c'est aussi la cause des étudiants, des infirmiers, des policiers, ainsi de suite. C'est donc qu'on s'est dit, essayons de voir si on ne peut pas réveiller l'universitaire et le placer au cœur de la société. Quand on vous appelle élite, c'est-à-dire que vous avez des yeux pour regarder et voir à votre profit et au profit de toute la société. Mais vous avez aujourd'hui des élites, excusez-moi le mot, qui sont rangées derrière des illettrés. Vous avez une autorité morale dont on ne connaît même pas où est-ce qu'il a étudié l'école primaire, mais derrière lui, vous avez des grands diplômes et même des détenteurs de prix scientifiques, des gens qui publient dans des revues de renom, mais qui, clochardisés sur le plan social, ils pensent qu'ils ne peuvent s'en sortir qu'en s'alignant derrière un parti. Nous avons dit non. Si on est des universitaires, c'est-à-dire que notre rôle c'est de réfléchir. Et si on doit réfléchir, on doit aussi réfléchir sur la révolution mentale, morale, celle qui va amener le changement pour notre pays. La question du comment elle est importante. Alors, n'attendez pas que des profs d'université prennent des toges pour aller marcher dans la rue. Chacun a ses outils. Notre outil, c'est la réflexion. Donc jusqu'où nous irons, chacun dans son domaine. Moi, je suis juriste, je vais publier, je vais enseigner toutes les lois qui permettent que nous puissions sortir de la crise. Je vais expliquer aux gens que les élections, ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question politique, c'est une question de droit. Au 31 décembre, si on n'a pas organisé des élections, on a violé nos droits. Si vous êtes médecin, c'est pareil. Vous n'allez pas continuer à soigner le choléra sans poser la question d'où vient le choléra. Si vous êtes, c'est pas moi, agronome, vous n'allez pas continuer à soigner des maladies de plantes, à vous plaindre sans demander mais pourquoi ça ne marche pas. Et donc chacun dans son domaine va essayer de faire le maximum pour que la société retrouve, je veux dire, ses couleurs d'or. Je dis bien, notre arme, c'est la réflexion. On va produire, on va diffuser. Alors si parmi nous, il y en a qui voudraient bien s'engager, que ce soit en politique active ou au sein de la société civile, nous disons c'est des choix personnels. Mais en tant qu'universitaire, on ne peut pas vivre dans une société où ce qu'on apprend, ce qu'on enseigne, ce qu'on écrit est tout le contraire de ce que nous vivons tous les jours. Vous ne pouvez pas expliquer aux étudiants que vous êtes dans un état de droit et vous trouvez vous-même le soir en train de négocier votre liberté avec un policier de roulage. À ce moment-là, vous devez reculer et dire pourquoi ce monsieur est si agressif. Est-ce que c'est lui le problème ou c'est le problème des systèmes? Et que faut-il pour que le système change? Voilà dans quel sens nous voulons engager aujourd'hui les universitaires congolais. Celui qui peut et n'empêche pêche. Nous sommes détenteurs d'un savoir. Nous pouvons l'utiliser. Si nous ne l'utilisons pas, nous sommes en train de trahir notre peuple, nous sommes en train de trahir les générations futures.